الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Notre sujet c'est le révisage de ce bas monde ou bien réprouver ce bas monde comme on a. Le bas monde est toujours, juste un petit rappel, le bas monde, le mot, ce n'est pas la vie. C'est une partie de la vie, c'est le bas de la vie, si on peut dire. Ça concerne deux choses. Ça concerne tout ce qui est interdit, et tout ce qui est excès de licite. L'exagération, donc l'excès de licite. Ce qu'on appelle aujourd'hui le surconsumérisme, l'excès de consommation. Voilà, dans tous les domaines. Des désirs, hein, surtout les désirs, les passions. Ici. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle le bas monde. Ce bas monde est un voile qui nous empêche d'accéder à la vérité. Ça, c'est le sujet. Donc, ici, on a plusieurs images ou métaphores qui nous poussent à réprouver ce bas monde. On va parler de ça, Inch'Allah. Donc, je lis en arabe et en français. قال أبو بكر ابن عياش كلا فيه رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون فلما كانت بحذائي أقبلت علي فقالت لو ظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت بهؤلاء ثم بكى أبو بكر وقال رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. Abu Bakr, ça c'est des sages ou bien c'est des gens pieux. Donc Abu Bakr ibn Ayyash a dit, donc cet homme est décédé 193 Hégires. Donc ça fait environ, disons, 12 siècles. Comment il a vu la réalité de ce bas monde? Bien sûr, je pense, il parle ici en sens véridique, il a vu ça. A dit, j'ai rêvé de ce bas monde sous l'aspect d'une vieille femme défigurée, aux cheveux blancs. Elle marchait en applaudissant et les gens la suivaient en l'ovationnant et en dansant. En l'ovationnant et en dansant. Lorsqu'elle arriva près de moi, elle se tourna vers moi et me dit, si je pouvais m'emparer de toi, je te rendais pareil à eux. Abu Bakr éclata en sanglots et dit avoir fait ce rêve avant son arrivée à Bagdad. Donc l'image ici de ce bas monde, c'est une femme. Encore une fois, plusieurs pieux l'ont vu sous cette forme. Une femme, une vieille femme défigurée. Donc ça, c'est les songes véridiques. Donc on songe, hein, c'est on rêve ou bien on songe. Et le songe, c'est 1/46e partie de la prophétie. C'est juste? Oui, c'est juste. Alors, 1/46e de la prophétie, donc c'est une certitude. Il n'y a pas de doute ici. C'est une image.
visuel qui nous traduit une réalité impalpable, qui est le bas monde. On ne peut pas voir, toucher, mais à travers les songes, on peut comme accéder à cette réalité. Donc c'est une vieille femme défigurée, aux cheveux blancs, il a dit. Elle marchait en applaudissant. Elle marchait en applaudissant. Et les gens la suivaient en l'ovationnant et en dansant. Donc ils chantent ou l'ovationnant ici. Oui, applaudissez aussi. Ouais. Ovationner, c'est... Voilà, C'est ça. Et ça fait Comme dans les stades de foot. Ouais. Et danser aussi. Les gens la suivaient en l'ovationnant et en dansant. Lorsqu'elle arriva près de moi, elle se tourna vers moi et me dit, si je pouvais m'emparer de toi, je te rendais pareil à eux. Donc, quelle est l'image ici? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette image? C'est comment est ce bas monde? Comment sont les désirs, l'excès de consommation, tout ça? J'ai pas compris la Donc, question. qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette image? C'est le fait de courir après les plaisirs, les désirs, chercher ça dans sa vie. Pourquoi on court derrière les désirs? En fait, c'est notre âme qui est passionnée, c'est les passions de l'âme. Les passions de l'âme. Qui sont attirées par ça. Oui. Donc ici, c'est les passions. D'accord. Et pour la femme ici, est-ce qu'il voyait vraiment son vrai visage, ces gens qui suivaient cette femme, cette vieille femme? Non, alors non. Non. C'est trompeur. Voilà. Donc en réalité, c'est une vieille femme qui n'est pas belle, tout ça, défigurée, aux cheveux blancs, mais en réalité, on ne peut pas suivre une femme défigurée aux cheveux blancs. Il voyait autre chose, il voyait une belle femme, il voyait la beauté, mais la réalité, vraiment, c'est un poison à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est la réalité de ce bâtiment. Et il y a les gens sont comme des fous, sont en train de marcher et applaudissaient. Donc ici, c'est comme un troupeau, un suivisme passionnel, aveugle. Donc, comme s'ils sont ivres, hein. Ils suivaient, dansaient, chantaient. Image, toujours. Ils étaient ivres. Comme des ivres qui marchent et applaudissaient. Donc, ils suivaient sans raisonner, sans réfléchir. Voilà. Vous suivez une femme défigurée, cheveux blancs, pourquoi? Il n'y a pas de sens. Mais on suit. Elle applaudit, nous applaudissons.
Elle chantait, nous chantons. Elle dansait, nous dansons. Oui. Et ça, c'est suivisme aveugle, ivresse, ou on peut parler de voile ici, image trompeuse, bien sûr. Mais ça, c'est, bien sûr, c'est la réalité. Nous disons, bien sûr, la dunya, le bas monde, on appelle ça dunya aussi, le bas monde, mais on n'a pas vu, nous, la réalité. On n'a pas vu la réalité pour éviter ce bas monde. Voilà, ça c'est une image. Une autre image, وقال الفضل ابن عياض قال ابن عباس يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها فتشرف على الخلائق فيقال لهم أتعرفون هذه فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه سبحان الله فيقال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم يقذف بها في جهنم فتنادي أي رب أين أتباعي وأشياعي فيقول الله عز وجل ألحق بها أتباعها وأشياعها. Al-Fudayl ibn Iyad rapporte qu'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit: au jour de la résurrection, on fera venir ce bas monde dans la forme d'une vieille femme aux cheveux blancs, les yeux bleus. Cette fois, c'est un visage défiguré et horrible. Donc, les yeux bleus. Ici, le visage défiguré et de longues canines. Longues canines. Ça, c'est aussi un songe véridique. On demandera aux créatures, c'est le jour dernier, ça. La connaissez-vous? La connaissez-vous? Elles répondront, aux créatures, oui, donc les gens, elles répondront non, que Dieu nous préserve de la connaître. Donc, ici, elle est devant, elle guide, elle nous trompe, hein, d'accord? Donc, on ne peut pas la connaître. La connaissez-vous? Elles répondront non, que Dieu nous préserve de la connaître. On leur dira alors: voici la vie que vous vous disputez violemment. Les guerres, tout ça, les conflits, les rancunes, tout ça à cause de quoi? À cause de ce bas monde, à cause de la matérialité de ce bas monde surtout. D'accord? Pour laquelle vous avez rompu avec vos parents et vos proches. Les conflits et tout. Vous vous êtes jalousés. Et, je crois, H-A-I-S. Et dont vous vous flattiez. Elle sera alors jetée en enfer. Donc, ici, si je peux résumer, on dit quoi? Tout ce qu'il a dit ici, la dunya. C'est que ça, si on suit cette illusion, ça peut nous mener en enfer. Voilà. Donc, mène à l'enfer. Et pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait dans ce bas monde entre les humains? Elle peut les conduire à se faire du mal. Voilà. Donc, attise les conflits. Les conflits entre les pays, entre les gens, entre les humains. La haine, les maladies, l'orgueil, rompre les liens de parenté, tout ça. La jalousie,
Toutes ces choses, toutes ces maladies émanent ou sont engendrées ou sont à cause de la cause de toutes ces maladies du cœur, c'est disputer les biens de ce monde. Hein. Bien sûr, ici on est dans l'excès. On doit travailler, on peut manger, mais le problème, lorsqu'on cherche l'excès, on tombe facilement dans les conflits. L'interdit aussi, les interdits. L'interdit comme voler de l'argent, par exemple, il appartient à ce bas monde, à cette notion. Alors, on leur dira alors, voici la vie que vous vous disputez violemment et pour laquelle vous avez rompu avec vos parents et vos proches. Vous vous êtes jalousés et dont vous vous flattiez. Elle sera alors jetée en enfer. Donc, elle sera jetée en enfer. Pendant qu'elle hurlera, Seigneur, où sont mes disciples et mes courtisans? Dieu dira alors, faites-la suivre par ses disciples et ses courtisans. Donc ici, elle a guidé ses disciples vers les plaisirs, et ce jour-là, elle les guidera vers l'enfer. Voilà, ça c'est donc la première image qu'on a vue. Ça c'est la deuxième. Bien sûr, l'objectif est éducatif ici, c'est nous éloigner de ces illusions. Donc, vous voyez, l'illusion et la réalité. Toujours, il y a deux images. Il y a comme la vitrine qui est belle, mais derrière, il y a toujours un danger. Un autre image, ou bien la suite, je vais voir. وقال الفضيل بلغني أن رجلا عرج بروحه فإذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحلي والثياب وإذا لا يمر بها أحد إلا جرحته فإذا هي أدبرت كانت أحسن شيء رآه الناس وإذا هي أقبلت كانت أقبح شيء رآه الناس عجوز شمطاء زرقاء عمشاء قال فقلت أعوذ بالله منك قالت لا والله لا يعيذك الله مني حتى تبغض الدرهم قال فقلت من أنت قالت أنا الدنيا. Une autre image, Al-Fudayl ibn Iyad a dit aussi, on m'a rapporté que durant une balade, un homme croisa une femme assise près du chemin. Elle portait de splendides habits et de précieux bijoux. Et à chaque fois que quelqu'un passait près d'elle, elle l'offensait. Donc elle le blesse comme avec un couteau. Et dès que la personne se retournait, elle lui apparaissait alors comme la plus belle chose qu'on ait vue. Mais lorsqu'elle tournait à nouveau le dos, elle devenait la chose la plus horrible qu'on ait pu voir. Une vieille femme hideuse avec du pu qui s'écoulait de ses yeux bleus. L'homme dit alors, que Dieu me protège de toi. Elle lui répondit, non, par Dieu, tu ne pourras m'échapper tant que tu ne détesteras pas le dirham, l'argent.
Mm. Et bien sûr ici, l'argent Interdit. interdit et l'excès Mhm. aussi. Il lui demanda alors qui elle était. Et elle répondit, je suis la vie d'ici-bas. Donc Al-Fudayl ibn Iyad a dit aussi, on m'a rapporté que durant une balade, un homme croisa une femme assise près du chemin. Elle portait de splendides, ça va comme ça, notre sœur Mariam. Oui, Ah. on s'est croisés en haut. Oui, oui, hein, sauvé, hein. Un homme croisa une femme assise près du chemin. Elle portait de splendides habits et de précieux bijoux. Et à chaque fois que quelqu'un passait près d'elle, elle l'offensait. Et dès que la personne se retournait, elle lui apparaissait alors comme la plus belle chose qu'on ait vue. Mais lorsqu'elle tournait à nouveau le dos, elle devenait la chose la plus horrible qu'on ait pu voir. Une vieille femme hideuse avec du pu qui s'écoulait de ses yeux bleus. L'homme dit alors, que Dieu me protège de toi. Elle lui répondit, non, par Dieu, tu ne pourras m'échapper tant que tu ne détesteras pas le dirham. L'argent ici, comme on a dit, l'argent haram et l'excès d'argent aussi, qui mène au haram. Celui qui veut toujours, qui court matin et soir, alors que, voilà, il risque de tomber dans la dunya. Il lui demanda alors qui elle était, et elle répondit, je suis la vie d'ici-bas. Donc, ça c'est la première image qu'on a vue, ça c'est la deuxième, maintenant la troisième image. Donc, un homme croisa une femme assise près du chemin. Donc une femme qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette image? Une femme assise près du chemin. Alors, elle ne le suit pas comme les autres. Elle ne marche pas comme les autres. Tu parles d'ici, Oui. cette image. Là, c'est elle qui guide. C'est la C'est même les- femme. Hein. Hein? C'est la même, c'est la Ah. dunya. C'est une autre, juste une autre image. Mhm. Là, elle guide. Mais ici, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait au bord de la route? Elle guette les gens qui passent. Voilà. Elle dérange. Mhm. Ici, elle blesse. Comment vous voyez ça dans notre vie quotidienne? Parce que ces images sont comportent beaucoup de signification. Hein. Comme j'ai dit, les songes, c'est de la certitude. Les paraboles appartiennent à la science de la certitude. D'accord? Surtout les paraboles. Il faut bien les méditer. Alors, pourquoi elle est au bord de la route? Ici. Donc, tu as dit... Elle Maria, observe les gens qui passent elle observe, c'est tout. pour pouvoir blesser. Blessé. Dans notre quotidien. Donc, comment la dunya nous blesse? À travers comment? Donc ici, c'est l'image, c'est avec un... Et ici, elle l'offensait, elle a dit. Offensée, mais ici, donc, blessée, vraiment avec comme un couteau, comme ça. Elle laisse des cicatrices. Est-ce que vous avez des images de ces blessures durant la journée? La dunya, elle fait quoi? Parce qu'il n'y a pas de sang ici. Hein. Mhm. Je ne parle pas des blessures réelles, donc les blessures dans le cœur. Comme, D'être insatisfait tout le temps. voilà, c'est hein, la non-satisfaction. La tristesse.
malheur, hein, la rancune, la haine. Hein, vous voyez, c'est des blessures, hein, qui restent, qui nous font mal. D'accord? L'image est très forte. Elle portait de splendides habits, ici. Ça veut dire quoi ça? Comment vous interprétez? Elle est attirante. Attirante, attention. Elle est méchante, mais attirante. C'est vrai ou pas? Oui. Donc j'entre dans un magasin, je commence à acheter. C'est joli, hein? On achète beaucoup de choses. Après, je tombe dans les dettes, je deviens endetté peut-être. On parle toujours de ce bas monde qui signifie l'excès. Faire les courses pour manger, ça c'est pas haram, c'est le contraire, ça peut être une aumône. Vous voyez, on peut passer facilement du licite à l'excès vers l'illicite. Pourquoi? Parce que elle aspire. Donc, méchante, elle blesse et attirante. Mais à l'extérieur, vous voyez, les habits sont jolis. L'intérieur est mauvais. Comme on l'a vu ici, les images horribles. Hein, femme défigurée, cheveux blancs, yeux bleus. Ici, le pu qui, comme c'est le nom qu'on va voir après, langue canine. Donc, vraiment, elle est méchante, très méchante. Ça, la source des maux sur cette terre, c'est l'excès, la matérialité de ce monde. Regardez les guerres. Pourquoi? C'est toujours l'orgueil, l'ego, gagner plus, avoir un poste, avoir le pouvoir, toujours ça. C'est ça le bas monde. Hein? Mais bien sûr, ici, si je parle du Conseil fédéral, il n'y a pas ici, on n'est pas dans l'excès. On tombe dans l'excès, par exemple, pour le pouvoir, avec les tyrans, qui veulent rester 30 ans, qui veulent gouverner, qui veulent semer la corruption. Vous voyez l'image? Donc, elle est attirante. Le pouvoir, elle est attirant. Hein? Satisfaire les gens est attirant. Mais on risque la non-satisfaction. Si je veux satisfaire toujours les autres, je ne serai jamais satisfait. Toujours, il me manque quelque chose. Je dois acheter, je dois porter ça, je dois changer toujours. Alors, et dès que et chaque fois que quelqu'un passait près d'elle, elle l'offensait. Et dès que la personne se retournait, elle lui apparaissait alors comme la plus belle chose qu'on ait vue. Donc elle est comment? Elle a deux visages. Deux visages. Donc lorsque tu es tranquille, tout ça, tu dois te méfier de cette tranquillité ou bien de cette satisfaction. Attention. Des fois on est rassuré comme ça. C'est bien, mais reste toujours vigilante. C'est la réponse. D'accord? Hein? Deux visages. Et elle lui apparaissait alors comme la plus belle chose qu'on ait vue. Bien sûr, ça c'est maintenant. On est dans ce bas monde. Nous entendons ça, mais on n'arrive pas à comprendre réellement ces réalités. Après la mort, on comprendra tout et parfaitement. Même si je suis secours, même si j'essaie de méditer tout ça, il reste toujours un voile dressé entre moi et la réalité, entre nous et la réalité de ce moment.
Après la mort, et on va regretter. Tous, hein, sauf les gnostiques, les grands pieux, parce qu'ils ont une connaissance parfaite. Et les prophètes tout d'abord, tout d'abord. Donc, deux visages. Nous connaissons ce visage, le visage, le beau visage de ce bas monde, bien sûr, ça c'est l'autre. Et dès que la personne se retournait, elle lui apparaissait alors comme la plus belle chose qu'on ait vue. Mais lorsqu'elle tournait à nouveau le dos, elle devenait la chose la plus horrible qu'on ait pu voir. Une vieille femme, hideuse. Ça veut dire quoi, hideuse? Très belle, repoussante, L'imam, il est très intelligent. Je dis toujours, il est éducateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il répète les mêmes choses, mais par d'autres mots. Et plusieurs savants, plusieurs saints, qui ont vu la même chose, tu dis, subhanallah, sont tous dans l'erreur. Et, vous voyez, ils ont vu en songe vidéique la même image. Toujours horrible avec... Donc, comme si c'est par unanimité, voilà la réalité de la dunya, réveille-toi. Hein? Il répète comme ça les choses, non. Surtout tout ce qui est émotionnel, pour influencer, il faut répéter. Il faut répéter. Comme dans l'éducation de nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On répète, c'est comme ça. Tout ce qui est spirituel, l'éducation spirituelle passe par la répétition. Le dhikr, hein, hideuse avec du pu, une image horrible. Qui s'écoulait de ses yeux bleus. Les yeux bleus, on l'a mentionné ici. Vous voyez, malgré tout ça, on s'attache à la vie. On sait très bien que c'est dégoûtant tout ça. C'est difficile, parce qu'elle est très attirante. Hein? L'homme dit alors, que Dieu me protège de toi. Elle lui répondit, non, par Dieu, tu ne pourras m'échapper tant que tu ne détestes pas le front. L'argent, oui. Le dirham ici, dans le sens de l'argent. Donc la solution, c'est quoi? La solution proposée par le bas monde lui-même. C'est quoi? C'est détourner de l'argent, de détester l'argent. Détester. Je ne peux pas détester l'argent. J'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de mon salaire. La possession ou bien... D'accord, oui. La possession. L'excès d'attachement. Ouais. Il me faut une motivation pour gagner ma vie. Ça, c'est normal. D'accord? Et on peut orienter avec l'intention cette motivation dans le bon sens. Mais le problème ici, détester l'intention de chercher l'argent pour l'ostentation, par ostentation. Hein? D'accord? Tout ça. Des biens. Voilà, c'est l'excès d'attachement. Toujours, on parle ici l'excès d'attachement. Détester l'excès d'attachement à l'argent.
Regardez combien de dépressions à cause de l'argent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'attachement. On sait très bien, c'est Allah le grand pourvoyeur. Pourquoi s'attrister? Donc, ça c'est la solution proposée par le bas monde lui-même. Donc, ça c'est la troisième image, ou bien songe, certitude concernant le bas monde. J'espère, à travers ces songes, nous arrivons à connaître un peu la réalité de ce bas monde et s'éloigner de l'amour de ce poison mortel. L'amour de ce bas monde est un poison mortel. Les conséquences sont néfastes dans la vie de l'au-delà, dans la vie d'ici-bas, comme on a dit, les blessures. Ici, quand on a des tristesses, dépression, suicide, tout ça, il y a beaucoup de mots. Offense, l'offense. Conflit, divorce, séparation, haine, rancune. Ça, c'est dans la vie de l'au-delà. Ses disciples, ses courtisans, comme on l'a dit ici, vont la suivre. Elle va être jetée dans l'enfer et ses courtisans vont la suivre malheureusement. Donc, ce cours nous insiste à se libérer de ce bas monde, se détacher. On est tous comme, on ressent cet emprisonnement, comme si on est très attaché, très collé à la terre, attiré par l'excès. Vous voulez ajouter quelque chose? Zahra? Non. Mais l'attachement, c'est pas uniquement par rapport à l'excès, c'est l'attachement en soi-même. C'est-à-dire, non? Parce que, je sais pas, il me semble que c'est le fait, oui. Si je peux parler d'un attachement normal, pour travailler, il faut aimer son salaire, il faut chercher son salaire. En réalité, oui, tu parles d'un niveau, il y a des gens qui sont vraiment dans le détachement total. Mais Allah nous pardonne si le cœur est un peu attaché, c'est humain, je peux dire. Mais l'excès d'attachement, si, comme tu as dit, ça devient une possession, c'est vraiment le jour et nuit, je pense qu'à ça. Ça, c'est néfaste, c'est dangereux. Le cœur, lorsque le cœur est rempli par cet attachement, ça c'est dangereux. Mais un minimum d'attachement, ça c'est normal. Il faut avoir la motivation peut-être pour avoir un salaire, travailler, tout ça. بارك الله فيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demain on va voir métaphore commence par illustrant le déroulement de l'existence de l'homme en ce bas monde. Nous sommes des gens de passage. Donc ça, on va voir cette image Inch'Allah demain, même heure, 9h30. Le jeudi, Inch'Allah, nous méditons ensemble des hadiths du prophète concernant tu fais dua pour les autres, l'importance de faire des avocs. La suite du sermon du vendredi. Donc, comment je peux être partout sur cette terre, avec les pauvres, avec les opprimés, tout ça, grâce au dua. Avec un dua, je peux être partout. Je peux penser à tout le monde, d'accord, et être immiseré. C'est formidable le dua. Et on va voir, après on va échanger, parce que c'est une méditation, comment faire pour vivre cette beauté de dua, pour ne pas le faire machinalement. Barakallahu fikum, Inch'Allah.